Donc tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais me présenter Alexandre Latry, je suis chef du département marketing et vente pour le domaine skiable de Crans-Montana. Donc on va vous parler de la crise, comme ça a été fait précédemment, mais par un titre un peu différent, c'est quelles sont les activités donc, estivales qui pourraient proposer les remontées mécaniques de Crans-Montana. Parce que c'est vrai que pour nous, définir la crise, qu'est-ce qu'est la crise réellement? On s'est posé la question et on y a réfléchi longtemps. Le franc fort, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 50% de notre clientèle vient de l'étranger, principalement de séjour. Donc quand on a une structure de clientèle pareille, on doit vraiment réfléchir à comment agir pour aller de l'avant. Déjà aujourd'hui, on peut remarquer les effets. 50% de diminution des 6 jours donc sur les 4 dernières années. Donc on remarque aussi qu'il y a un changement de consommation. La concurrence des vols low cost, effectivement, aujourd'hui, qui n'a jamais pris EasyJet ou eBookers, pour ne pas les nommer, au mois de janvier pour aller faire un petit week-end à Barcelone, ça arrive très facilement, c'est très facile. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, on allait seulement skier dans nos stations préférées. Donc la concurrence, c'est vrai qu'on pourrait aussi parler des autres stations, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Le plus important, c'est vraiment pour nous le soleil en hiver. Ça, c'est vraiment un gros problème. La diminution de la durée des séjours, qu'on a parlé précédemment dans la première présentation d'Antoine Perruchou, c'est vrai qu'il y a des changements générationnels. Aujourd'hui, on remarque que c'est fini de skier 6 jours, d'aller à l'hôtel le samedi, de repartir le samedi. On va plutôt avoir des personnes qui viennent le vendredi, repartent le dimanche ou le lundi et font 3-4 jours de ski. Donc il faut aussi s'adapter parce qu'on n'avait pas forcément une structure qui le permettait. Et la structure de l'hébergement à Crans-Montana, donc ça on en a aussi parlé le 11 mars dernier, mais 50 000 lits, 2000 lits hôteliers. En 1987, il y en avait 6000 plus ou moins, donc ça laisse songeur et puis en tout cas ça explique facilement les problèmes qu'on peut avoir. Donc la problématique était plus simple, c'est qu'on va parler simplement de l'été. Pour avoir une petite idée, donc en 2008, 2,14% de notre chiffre d'affaires était fait en été, 3,07 en 2009 et 3,14 en 2010. Pourquoi il y a 1% de différence en 2008, 2009 et 2010? Tout simplement parce qu'on a racheté des restaurants et on a investi dans ces restaurants pour donner un plus pendant l'été. Donc ils étaient fermés en 2008, ce qui explique une baisse du chiffre d'affaires. Également, en 2009, on a commencé à faire des activités sur le domaine estival, bien entendu, qui nous a permis à développer un tout petit peu le chiffre d'affaires. Donc, après ce constat, on a eu des contacts avec justement l'IEM de la HESSO Valais, l'Institut d'Entrepreneurship et Management, et on s'est dit comment on pouvait faire évoluer la part de cette chiffre d'affaires. Donc, via le CTI, qui a déjà été expliqué par le passé, donc dans les 2 premières présentations. Donc, c'est un transfert de savoir et de technologie entre les PME et les hautes écoles. Ça, c'est l'objectif principal du CTI. Et puis aussi, ce que je trouvais important, c'était de donner le savoir des institutions de recherche pour qu'ils soient mieux exploités par les PME pour des innovations. Donc, on a pu utiliser comme source de financement le chèque CTI, mais qui n'est pas exactement le même, je crois, que dans le cas de Sécufor, pour créer de l'Open Innovation. Donc, qu'est-ce que l'Open Innovation? C'est un concours d'idées, tout simplement, mais mis en place sur un réseau social. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a formulé une question à la base et on a mis des critères. Donc, ces critères sont simples, c'était de définir qu'on devait être sur le domaine skiable, donc utilisation des télécabines, pendant l'été pour avoir une activité. Donc, on a posé cette question à plusieurs personnes, donc à des étudiants, c'était quelque chose d'ouvert, donc c'était sur une plateforme qui s'appelle iBrain.ch. Et puis c'est vrai que là on a eu des idées, donc on a eu plus de 170 idées. On a eu des idées très intéressantes, des moins intéressantes, effectivement c'est vrai que tout le monde a son idée, mais en tout cas ça a stimulé et ça a donné beaucoup d'émulsion et puis on a vu pas mal d'idées. Après ça, on a fait une présélection des idées. Donc dans cette présélection, c'était assez simple, c'est que on s'est retrouvé à plusieurs partenaires du tourisme, on va dire de Crans-Montana ou de la HESSO Valais, où on a défini voilà cette idée est possible, est-ce qu'on peut la mettre en place dans une structure comme CMA, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'elle existe déjà, et ça nous a permis de ressortir 15 idées principales qu'on a mis en évaluation. Donc ces évaluations d'idées, ça a duré plus ou moins une semaine, et là encore une fois, c'est les personnes qui avaient innové ou qui étaient inscrites sur le site qui ont pu les évaluer pour mettre en place cette structure. Et la dernière chose qui est le workshop donc qui va avoir lieu en mai, qui n'a pas encore eu lieu, où on va reprendre tous les innovateurs et les mettre ensemble pour discuter, pour essayer de mettre en place des produits qu'on va discuter plus tard.
Donc, quels étaient les avantages pour nous? C'était l'intégration du client, je pense que c'est très important, c'est la personnalisation, c'est qu'aujourd'hui, si on met le client au milieu, c'est très émotionnel. Le tourisme, c'est quelque chose de très émotionnel, donc on a envie de participer, on a envie d'expliquer aux gens comment on doit faire. Donc, si on peut prendre justement ce savoir directement de notre clientèle ou de personnes qui habitent dans la région et leur dire, bah oui, on va peut-être faire ce produit parce que c'est bien, parce que vous le connaissez, parce que vous avez cette idée, on va pouvoir le mettre en avant. Donc, c'est vraiment l'intégration du client. La même chose pour les collaborateurs, nous avons plus de 300 collaborateurs en hiver. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas possible de prendre même 1 heure avec chaque collaborateur pour discuter des innovations, des choses qu'on pourrait faire pendant l'été directement. Donc ça a donné une plateforme, un endroit où ils ont pu mettre leurs idées et puis essayer de prendre conscience de l'importance de l'été. Donc une image positive pour l'entreprise, effectivement être innovant, je pense dans les remontées mécaniques, c'est très intéressant. Et puis une ouverture vers notre clientèle. Donc l'utilisation des réseaux sociaux à Crans-Montana, elle est faite depuis très longtemps, je dirais. Je remercie Xavier qui est là aujourd'hui. Mais plus de 11 000 membres sur Facebook, plus de 1000 membres sur Twitter. Je crois qu'on est la première station Valais avec autant de membres sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et qui est difficile. Et de pouvoir utiliser des plateformes comme iBrain, ça va consolider justement cet acquis dans les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un partenariat win-win-win, on va dire, parce que c'est du win pour nous, pour les remontées mécaniques, du win pour l'IEM et du win pour les clients. Donc c'est vraiment, tout le monde va finir satisfait avec ce genre de projet. Donc les tendances, voilà les tendances qui sont ressorties des idées. Je n'avais pas envie de vous lire les 170 idées, je ne vais pas non plus vous parler des idées ou je vais vous nommer les idées gagnantes plus tard, mais c'était juste pour vous montrer un peu les tendances dans lesquelles les innovateurs en sont venus. Donc moi, il y a 4 choses qui me paraissent très importantes. Donc, c'est le sport, donc bien sûr la randonnée, mais plus précisément la découverte. Ici, je vais vous l'expliquer pourquoi dans quelques secondes. Le ski, découverte ski, hop là, on les retrouve plus ma foi. La détente, voilà, et puis le fun. Donc pourquoi ces 4 termes? Parce que l'année dernière, on a lancé donc, une campagne qui avait fait un peu du bruit, où on avait parlé des mensonges de Crans-Montana, pour mettre en avant nos 4 espaces d'hiver. Donc on a créé 4 espaces, parce que notre public cible, c'est quoi? C'est une famille avec des moyens, effectivement. Mais une famille avec des moyens, c'est à peu près le public cible de toute entreprise qui est axée dans le tourisme. Donc comment on pouvait se démarquer pour essayer de toucher cette clientèle? Donc assez simplement, c'est en disant qu'on voulait toucher personnellement chaque membre de la famille en leur créant des espaces différenciés. Ce qui veut dire qu'on a créé un espace découverte avec un jardin des neiges pour les enfants, un espace adrénaline pour les ados, on va dire, avec un grand snowpark, avec des ski cross et plein de choses très fun. Un espace détente sur la Minona où on a pu créer des animations telles qu'une exposition sur les avalanches, la faune et la flore, donc un endroit plus calme où on n'attirait pas forcément les jeunes, où on n'a pas mis de snowpark, on n'a pas mis de saut, comme ça les skieurs étaient tranquilles et c'était plus axé pour les seniors. Et finalement un espace 100% glisse parce que je pense que le ski reste quand même notre principale activité. Donc dans l'espace 100% glisse, on a aussi axé sur la qualité de la restauration. C'est vrai que c'était très important, on en a marre, en tout cas j'en ai marre des stations où on mange des saucisses frites à 25 francs. Je trouve ça pas agréable et puis on doit vraiment se démarquer dans ce genre de choses et c'est ce qu'on a essayé de faire à Crans-Montana. Donc c'est vrai que c'est une expérience unique, c'est de mettre le client au milieu pour revenir sur l'été, sur ce qui a été dit dans les tendances. C'est d'expérimenter et de mettre le client au milieu et de se dire qu'est-ce que je peux faire de différent. Donc on a eu des idées comme dormir à la Belle Étoile sur la terrasse du restaurant des Violettes, effectivement dans une bulle. C'est effectivement quelque chose d'intéressant parce que c'est une expérience unique, c'est quelque chose où on n'est pas dans la masse, c'est où on va pouvoir se différencier, on pourra raconter à la maison j'ai vu une étoile à 18h et le jour après ça sera peut-être à 23h. Donc c'est des choses complètement différentes et qui permettent de vivre une expérience unique. Donc le terroir et l'authenticité, c'est des choses qui sont ressorties assez fréquemment aussi, c'est un rappel des valeurs. Je pense qu'en cas de crise, on a envie de savoir d'où on vient et qui on est. Et c'est vrai que le terroir, donc la marche des alpages ou des choses comme ça, où on peut découvrir le patrimoine que nous avons en Valais, c'est très important. L'authenticité, la construction de masos, de choses comme ça qu'on ne pouvait pas forcément imaginer, mais qui sont assez intéressantes et très plébiscitées par le public. Et donc c'est toutes ces choses qui donnent de la valeur ajoutée, de la personnalisation. C'est vrai qu'on doit personnaliser les offres. Le client en a marre d'avoir une offre standard. On doit personnaliser et je pense que c'est vraiment le leitmotiv et la trend qu'on va avoir dans le tourisme dans les prochaines années.
Donc, qu'est-ce qu'on a appris grâce à ça aussi? C'est de mieux communiquer l'existant. Parce qu'effectivement, on a eu sur les 170 idées, je pense en tout cas une trentaine d'idées qui existaient déjà en été. Ce qui veut dire du VTT. Donc, principalement, je pense qu'on doit être la 2e ou 3e plus grande station de VTT de descente en été, en tout cas au niveau chiffre d'affaires et de fréquence. Donc, c'est vrai qu'on a des excellentes pistes, mais personne ne le sait. Donc, comment mettre en avant et comment communiquer ça? C'est vrai que c'est des choses qu'on va apprendre et puis qu'on va mettre en avant. Comme la balade glaciaire, le lever du soleil, ou bien manger au restaurant des Violettes. C'est en 45 minutes depuis la gare du Funicular de Sierre. C'est quelque chose qui existe depuis 3 ans et on nous l'a proposé, je pense, au moins 3 fois dans le projet. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on doit apprendre à mieux communiquer. Comme ça, on peut se remettre en question en cas de crise et agir très vite, avoir de l'agilité. Donc, quel est l'avenir de ce projet iBrain? Donc, c'est d'appliquer les innovateurs, parce que je pense que c'est très important via le workshop. Pour le développement des activités et le networking, c'est vrai que si on arrive à mettre en place 2 ou 3 actions qui ont été proposées, les personnes qui ont été impliquées et qui ont eu ces idées vont pouvoir le communiquer à leurs amis qui vont aussi le communiquer. Et là, la force de frappe est beaucoup plus importante que n'importe quelle annonce dans n'importe quel média. On va dire que si j'ai créé, je ne sais pas, le souper en cabine, un souper romantique en cabine, voilà l'idée qui a été gagnante. Donc si je suis l'innovateur qui a proposé ça, je serai très fier de sa mise en place et je serai très fier de dire à tous mes amis, oui, c'est grâce à moi que qu'on a réalisé cette activité. Donc je vais en parler encore plus à mes amis. Et puis voilà, donc avec l'essai de l'idée gagnante. Et voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.